Professeur David Dossé, on a vu que le combat sur le terrain arrivait à quelques étapes. On avait dit que les partis politiques ont abandonné. Aujourd'hui, il faut remettre le pouvoir aux organisations civiles togolaises qui, on l'a vu dans d'autres pays, arrivé à certains moments, ont quand même donné un coup de pouce aux partis politiques. Mais au Togo, on se demande aujourd'hui quelle est la forme actuelle de ces OSCE. Je crois que c'est une question pertinente parce que à un moment donné, effectivement, on avait le sentiment que il fallait, compte tenu de l'échec de la mobilisation de 2017-2018, il fallait mettre de côté les partis politiques et donner la prééminence aux organisations de la société civile. Et je me souviens des interpellations diverses à l'époque, et ma réponse n'a pas changé. J'ai toujours dit que pour nous, organisations de la société civile, ce serait une grave erreur de dire qu'il faut désormais s'inscrire dans une dynamique de substitution. C'est-à-dire qu'il faut venir prendre la place des partis politiques et dire aux partis politiques, allez vous reposer, vous avez échoué. Et qu'il nous revient maintenant à nous, la société civile, de prendre le flambeau. Voilà, de prendre le flambeau et de conduire la barque à bon port. J'ai toujours dit cela, que nous ne voulons pas nous inscrire dans une dynamique de substitution, mais plutôt dans une dynamique complémentaire. Il faut venir avec les arguments de la société civile pour converger avec des partis politiques qui ont aussi d'énormes ressources, d'énormes capacités, d'énormes compétences. Et ensemble, nous pouvons réussir cette lutte parce que il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile. Nous avons face à nous un mastodonte qui est au pouvoir depuis 60 années, qui a pu enraciner son pouvoir grâce à l'armée, grâce aux finances qui sont les finances de l'État, etc., etc. Et donc, ma vision n'a pas changé. Je pense que il faut bien sûr garder ces caractéristiques d'organisation de la société civile, libre et indépendante, capable de dire à X ou à Y, vous avez bien fait, vous avez mal fait, mais dans le respect. J'insiste là-dessus. J'ouvre encore une parenthèse, je comprends pas pourquoi est-ce que j'irai sur les antennes pour insulter quelqu'un. Un responsable de parti politique. Mais l'insulter parce que, voilà, je trouve qu'il a mal fait. Mais de quel droit? Et parfois quand je vois les Togolais avoir certaines attitudes, certains comportements sur les réseaux sociaux, j'avoue que je m'interroge beaucoup. Mais si ça arrive entre les leaders politiques eux-mêmes, comment vous analysez ça de très loin? Merci Gildas, parce que vous avez vu que récemment nous avons signé une charte que nous avons présentée, justement en tenant compte de tout cela. Mais nous sommes des êtres humains, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de regarder dans la même direction. Mais il faut qu'on en discute dans le respect. Je présente mes arguments. Si je ne suis pas d'accord avec Gildas, Gildas présente ses arguments. Soit on s'entend et on avance, soit on ne s'entend pas. Bon, chacun retourne et puis on réfléchit. Mais je ne vais pas venir commencer à insulter Gildas. Pourquoi? Pour quelle raison? De quel droit? Alors, donc pour nous, le respect, il est particulièrement important. Nous n'avons jamais dit que être ensemble signifie être d'accord, forcément. Donc quand vous êtes avec ces responsables politiques-là, est-ce que vous arrivez quand même à revenir sur ces aspects-là? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est fréquent, on voit c'est difficile. Est-ce que vous les rappelez quand même que bon, nous avons un seul combat à faire vous savez, la guerre, ce n'est pas sur les plateformes? Tout à fait. Vous savez, je reviens encore à la charte. Quand vous regardez je crois que c'est l'article 4, je ne sais plus, de la charte, nous avons insisté sur certains de ces aspects compte tenu de ce que vous êtes en train de dire. Quand il y a des désaccords entre partis politiques, et sachez qu'il y en a, il y en a même là au sein du cadre, mais c'est normal, c'est humain. Il faut qu'il y ait des désaccords pour qu'on puisse avancer. C'est ça la démocratie que nous défendons. Mais quand il y a des désaccords, cela ne justifie pas certains comportements. Et donc, nous avons décidé que cette fois-ci, s'il faut ensemble conduire une barque, nous allons nous appuyer sur 3 valeurs. La solidarité, la confiance et la vérité. Peut-être que si vous voulez, on reviendra dessus. On va revenir sur la charte et puis... Mais c'est particulièrement important. En tout cas, c'est compte tenu simplement des expériences du passé que nous avons dit, nous allons essayer ensemble de remettre la barque à l'eau, mais voilà les éléments sur lesquels nous allons insister. La solidarité, parce que nous avons compris que ça a manqué entre-temps.
La confiance, vous savez, si on dit on est ensemble et qu'on n'a pas confiance, c'est difficile d'évoluer. En tout cas, c'est difficile d'évoluer longtemps. On peut faire un petit bout de chemin ensemble, mais dès qu'il y a une vraie difficulté, vous allez voir l'attelage se disloquer. Et la vérité, je ne peux pas venir dire quelque chose en sachant très bien que ce n'est pas vrai, tout simplement parce que j'ai envie de tirer la couverture. Moi, ce n'est pas possible d'évoluer ainsi. Donc, ce sont les 3 valeurs que nous avons mises en avant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui devront permettre ensuite donc, de renforcer. pour les OSC, vous voulez être vous ne voulez pas prendre la place des partis politiques, mais soyez seulement dans un schéma de complémentarité pour mener la barque. Mais professeur David, c'est ça plus de 15 ans que vous êtes sur la scène politique, vous avez côtoyé d'autres regroupements, que ce soit CAP 2015, Collectif Soin le Togo, ou encore d'autres. Récemment, on a aussi le JMC. On ne sait quelle situation vit ce regroupement. Vous avez déjà célébré sa messe de requiem, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce paysage politique togolais dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, où est-ce que ça cloche? Parce que des regroupements avaient existé, avaient donné quand même la confiance à ce peuple togolais de toucher à la tenance, mais ça s'est soldé par des échecs. Est-ce que vous faites aussi une autocritique entre vous-même pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous côtoyez ces responsables politiques là. Est-ce que vous arrivez quand même à dire cette vérité entre griffes que vous venez d'évoquer comme le troisième principe de votre charte à ces responsables politiques-là? C'est parce que nous arrivons justement à discuter franchement que nous avons mis du temps à signer la charte et que certains, pour le moment, ont préféré rester à l'écart de la charte. Nous avons discuté longtemps avec beaucoup d'entités. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, vous savez, vous voulez mettre en place un cadre de réflexion et d'action, c'est une bonne chose, mais l'objectif que vous proposez, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire aller combattre la Ve République en sachant que c'est déjà fait. Nous avons pris acte et nous nous inscrivons plutôt dans un schéma de résilience. C'est le terme qui m'a été présenté le jour-là. Nous sommes dans la résilience. Bon, après, ils ont expliqué ce que signifiait la résilience. J'ai pris acte, je ne les condamne pas du tout, mais j'ai pris acte et j'ai compris que nous ne pouvons pas ensemble cheminer, même si le peuple appelle de tous ses voeux à ce qu'il y ait cette union sacrée, voilà, etc., etc. Donc, les choses doivent être vraiment claires. Voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous venez. Vous n'êtes pas d'accord? Ne venez pas. Vous êtes d'accord? Oui, mais voilà les conditions. Il y a cette fois-ci des règles de conduite. Si vous êtes d'accord de fonctionner comme cela, on va évoluer ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Et sur la centaine de partis politiques, c'est 2 seulement qui ont compris ces enjeux-là, l'ANC et puis l'FDR. Je dirais qu'il y en a d'autres également qui ont compris et qui ont promis, je vais le dire comme ça, je ne veux pas entrer dans le détail, qui ont dit que bientôt, vous rejoindre après. Très bientôt, mais pour des raisons parfois internes à leur parti. Il y a certains éléments qu'il va falloir d'abord surmonter avant de revenir. Donc le problème n'est pas véritablement au niveau de la charte, mais le problème est beaucoup plus interne au parti. Et certains parmi eux étaient même au meeting de dimanche. Et c'est une façon de marquer leur solidarité. Parce qu'ailleurs, on a vu aussi un nouveau cadre oui. qui est créé récemment, tout à fait. Juste après vous. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous, on croyait que ce groupe-là allait vous rejoindre normalement, parce que s'il y a encore des cadres qui se créent, est-ce que c'est dans la même dynamique? Mais n'oubliez pas aussi une chose. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas une coalition. Ni un regroupement. Nous ne sommes pas un regroupement. Mais l'enjeu qu'il y a aujourd'hui sur la table au Togo nécessite que, justement, ces différents cadres, ces différentes coalitions qui se forment, ces différents regroupements qui se forment, puissent par moments se retrouver pour échanger. Nous sommes a priori engagés pour un objectif qui est commun. Nous avons peut-être des stratégies différentes, mais est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un espace? Et c'est nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons tout simplement voulu créer cet espace en mettant des garde-fous pour que cet espace soit pérenne et
contribuent véritablement à l'objectif que nous nous sommes fixés. Et donc, nous disons simplement aux gens, vous avez vos entités, vous les gardez. Nous ne vous demandons pas de venir vous fondre dans un creuset quelconque. Nous ne sommes pas une coalition. Nous ne sommes pas un regroupement. Nous restons société civile. L'ANC reste parti politique. Les FDR reste parti politique. Ceux qui viendront, si ce sont des organisations de la société civile, resteront des organisations de la société civile, etc., etc. Mais l'espace nous permet d'échanger. Voilà, aujourd'hui, par exemple, nous voulons faire de la mobilisation. Oui. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Et qu'est-ce que vous mettez en place comme participation financière? Cela va de soi. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Par exemple, pour le meeting, sachez que il y a eu un budget qui a été élaboré, divisé par le nombre de parties prenantes, et chaque partie prenante a contribué de la même manière que les autres, autant que les autres. C'est comme ça qu'on veut fonctionner maintenant. Les choses doivent se faire de façon équitable, ne pas laisser le poids sur une seule entité qui, après, a le droit de dire, écoutez, c'est moi qui finance, donc j'ai le droit de prendre les décisions. Vous voyez, c'est juste un aspect que je développe, mais c'est comme ça que nous voulons que les choses avancent désormais. Et ce nouveau cadre-là aujourd'hui, vous n'êtes pas là seulement pour la Constitution, hein? Ah non, bien sûr. Il est clair que ce qui s'est passé l'année dernière, que nous qualifions de crime contre la nation togolaise, je veux parler de cette constitution illégale, j'insiste là-dessus, c'est totalement illégal. Cette constitution illégale, bien sûr, ça constitue le summum de tout ce que nous avons combattu depuis des années. Il est clair que il y a un combat qui se cristallise autour de la Constitution, mais au-delà de la Constitution, qu'est-ce que nous voulons? C'est empêcher un système d'être permanemment dans cette dynamique de confiscation de pouvoir. C'est ce que nous vivons depuis des décennies. Voyez 2005, décès du chef de l'État, Gnassingbé Eyadema. Le soir, le système dit « je prends le pouvoir », alors que nous avons une Constitution qui dit clairement comment est-ce que la dévolution du pouvoir doit se faire. On met de côté la Constitution, le système dit je prends le pouvoir, j'installe telle personne à la tête du pouvoir. Le lendemain, on réécrit une Constitution. Ce n'est pas la première fois qu'on nous impose une Constitution. On réécrit une Constitution, on réécrit un code électoral pour dire voilà, on légitime le pouvoir. La pression populaire intervient. Et là, finalement, la communauté internationale, parce qu'il y a la pression populaire, dit au système, écoutez, on ne fait pas les choses comme ça. Vous voyez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça que tout ce qui avait été pris en 2005, le 6 février à l'Assemblée, et qui était totalement illégal, a été interrompu 3 semaines après. Parce que le peuple s'était levé à l'époque. Et donc aujourd'hui, quand les gens disent on ne peut pas revenir en arrière, j'ai dit, mais vous oubliez l'histoire. Voyez ce qui s'est passé dans notre pays en 2005. On a réécrit une constitution en 2005. Mais on est revenu en arrière parce que le peuple s'est levé. Et quand le peuple se lève, ceux qui sont derrière, qui attendent, comme la communauté internationale a été obligée d'agir, la CEDEAO a agi. Mais l'erreur par la suite, c'est que vous obligez les gens à faire marche arrière, on confie le pouvoir au président Bonfo, et vous permettez que les élections qui doivent départager tout le monde soient organisées par le système en place. Bon, écoutez, donc on a vu ce que ça a donné. Vous pensez que le peuple a toujours ce dernier mot-là dans le contexte dans actuel? tous les pays, pas seulement au Togo, dans tous les pays. Quand le peuple se lève, qui que vous soyez. Vous voyez, en Syrie, Assad, pendant des années, des décennies, a voulu perpétuer la dynastie familiale. S'il était venu avec cette volonté même de démocratisation, de donner un souffle nouveau, je pense que peut-être que le peuple aurait accepté. Mais très vite, on a vu que c'était la dérive autoritaire. Il a empêché son peuple d'être épanoui. Vous savez, quand les gens disent que les Africains n'ont pas cette maturité pour la démocratie, je dis, mais les gens ne connaissent pas les Africains. Voyez les Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Danser, chanter. Mais si vous n'êtes pas libre, est-ce que vous pouvez faire cela? Ce sont des vertus de la liberté. Nous voulons être libres en Afrique. Nous voulons être libres d'aller danser, d'aller chanter. On aime s'enjailler. Mais si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas le faire. Donc, sachez que l'Afrique, le peuple africain est épris de liberté. Le peuple togolais est épris de liberté. Et si on continue à faire ce qu'on est en train de faire,
prendre un affectio, l'enfermer, parce qu'il a écrit un poème. Sachez que les gens sont eux-mêmes en train de préparer la fin de leur système. Qu'ils continuent sur cette lancée. Ce n'est pas une menace. Hein. Okay. Ce n'est pas une menace, c'est juste un constat. Professeur David Dessay, ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, basé sur la trilogie solidarité, confiance, vérité. Aujourd'hui, le club togolais a toujours la nostalgie de ces regroupements qui ont fait tant rêver ces Togolais-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, qui va encore redonner cet espoir-là à ce peuple togolais, pour certains désabusés? Tout à fait. Alors la première particularité, je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas une coalition. Chacun vient en tant qu'entité et repart en tant qu'entité. Nous ne sommes pas une coalition. Et la preuve, c'est que nous n'avons pas de porte-parole, nous n'avons pas de coordination, nous n'avons pas de bureau. Vous l'aurez certainement constaté. Et chacun parle au nom du cadre? Chacun, si on doit prendre la parole au nom du cadre, bien sûr, c'est parce qu'on en a discuté et qu'on a arrêté une position. Et chacun peut aller s'exprimer au nom du cadre et présenter la position du cadre par rapport à un sujet précis. Et chacun peut aussi continuer de s'exprimer pour son entité. C'est ce qu'il y a de plus logique et de plus normal. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, justement, on s'est appuyé sur les expériences du passé. Oui. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de regroupements qui ont suscité beaucoup d'espoir, qui ont fini par disparaître. C'est parce qu'il y a eu certainement des problèmes. Nous avons écouté, nous avons parlé avec des gens, nous avons discuté avec des gens. Il y a des anciens que nous respectons beaucoup. Nous ne disons pas qu'ils ont échoué. Justement, ils ont évolué jusqu'à un certain point. Nous essayons à partir de ce point d'évoluer encore plus et peut-être ensemble arriver à l'aboutissement. Donc ils sont toujours avec vous. Ils sont là et nous les personnes ressources. Absolument. Qui vous conseillent. Absolument. Nous discutons avec ces personnes et nous entendons les choses. Nous entendons aussi de la frustration. Nous sommes des êtres humains. Quand je viens, je vous insulte aujourd'hui proprement, j'insulte vos parents, votre famille. Même si demain je dis bon c'est pas grave, écoutez, je l'ai dit parce que c'était pour le pays. Même si vous dites que vous avez accepté, vous avez pardonné, quoi qu'il en soit, il y a une plaie. Quoi qu'il en soit, il y a une cicatrice. Et donc, à un moment donné, vous allez exprimer cette frustration. Et moi, je dois prendre en compte ce que vous avez exprimé pour voir comment est-ce que je peux faire pour que j'apaise vraiment votre douleur. Si j'apaise votre douleur, vous accepterez qu'on évolue ensemble. Mais si j'insulte Gildas et je dis non, je l'ai fait pour le bien de Radio Victoire, ou je l'ai fait pour le bien du Togo, même si vous êtes patriote, même si vous aimez le Togo, si je viens vous prendre par la main, évoluer ensemble, même si vous me suivez, je sais que ce ne sera pas de gaieté de cœur. C'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est aussi un travail que vous devez faire, parce qu'ils sont ensemble aujourd'hui, ils ont ces cicatrices-là. Bien sûr. Vous, en tant que médecin, vous le savez bien. Est-ce qu'il faut faire une chirurgie de ce sentiment-là, ou bien il faut enlever... Et Gildas, je te remercie. Personnellement, je pense que le fait d'être médecin m'a aussi aidé par rapport à un certain nombre d'attitudes, de compréhension de ces frustrations qui sont réelles et qu'il faut prendre en compte. Parfois, j'entends des gens venir dire, oui, mais bon, c'est le Togo, c'est pas grave, il faut mettre ça de côté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous insistez, la personne peut vous dire oui à un moment, mais vous savez que au fond d'elle-même, cette personne ne va pas vous accompagner réellement. Et quand vous serez peut-être à un moment crucial, où vous aurez besoin d'une vraie participation complète de tout le monde, vous n'aurez pas cela. Et donc, il faut apaiser les douleurs. J'entends déjà, par rapport au meeting que nous avons fait la fois dernière, certaines critiques. Oui. Mais il faut être patient dans la vie. Nous revenons de très loin. Il faut en être conscient. Et il faut y aller pas à pas, étape après étape. Il ne faut pas venir dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà comment est-ce que les choses doivent fonctionner, voilà comment est-ce que tout doit être fait. Non, ça ne pourra pas se faire. Nous avons eu des blessures. Nous avons eu des plaies. En processus de cicatrisation, je suis médecin, je sais que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et physiologiquement même, il y a plusieurs étapes qui se succèdent dans la cicatrisation. Nous sommes peut-être à la première étape ou à la deuxième étape du processus de cicatrisation. Il faut continuer simplement. Mais il faut de la patience. Et moi, c'est ce que je demande au peuple togolais. Vous avez demandé que des gens se mettent ensemble. Tout le monde ne pourra pas être ensemble. Il faut en être conscient. Même au Sénégal, même dans les pays où ça a fonctionné, tout le monde n'était pas ensemble. Certains se sont mis ensemble. D'autres sont venus s'ajouter. Ça va être la même chose au Togo. Vous avez exigé que ce soit un mouvement citoyen. Les OSC n'ont pas cette capacité, soyons-en conscients, de dire parti politique, il n'y a pas les cas, mais là ouais, jamais. En tout cas, pas pour le moment. Acceptez que
les organisations de la société civile puissent fonctionner avec des partis politiques pour évoluer. Vous avez exigé que ce soit un mouvement citoyen. On ne veut plus voir d'attitude partisane. Ça va se faire, mais laissez le temps au temps. N'obtenez pas, ne cherchez pas à tout obtenir dès la première sortie en une seule fois. Nous allons évoluer, nous allons apaiser les gens. Nous avons dit qu'il faut de la confiance. La confiance, il faut la bâtir. Des gens sont venus. Regardez, sont repartis. Des gens sont venus, on dit des choses. Finalement, on s'est rendu compte que ce que ces personnes ont dit n'était pas la réalité. Moi, je vous donne un exemple, sans entrer dans les détails. Nous avons discuté avec des gens qui nous ont dit, aujourd'hui, voilà notre posture par rapport à un certain nombre d'éléments. 2 semaines après, c'était un virage à 180 degrés. Totalement le contraire de ce qui avait été dit. Et donc, comment vous voulez qu'après, on puisse bâtir sur de la confiance? Quand je parle de confiance, ce n'est pas un vain mot. Je vous assure qu'en l'espace, peut-être que je me trompe, si ce n'est pas 2 semaines, c'est 3 semaines. Si je revois les dates, je pourrais savoir. Mais nous avons rencontré des gens en délégation. Et 2 ou 3 semaines après, même rencontre, et c'est une réponse totalement opposée à ce qui nous avait été dit 2 ou 3 semaines auparavant. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile d'évoluer. On aurait pu se dire, non, on ferme les yeux, c'est le Togo, mettons tout le monde ensemble. Ça ne va pas marcher. Voilà. Donc cette fois-ci... je ne dis pas que... Vous n'avez pas fermé la porte de ce nouveau cadre, mais ce serait quand même du sérieux entre griffes. On va essayer en tout cas. Et je demande, moi, tout simplement, de nous faire confiance. Et quoi qu'il en soit, la balle est dans le camp du peuple togolais. Quel que soit ce que les partis politiques feront, les organisations de la société civile, la communauté internationale, la solution, elle est entre les mains du peuple.